Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement la stratégie de contenu qu'on utilise nous personnellement pour nous et également pour nos clients. C'est exactement ce qu'on enseigne pour les membres chez Archimède Lab. Donc c'est pour tous les frères qui travaillent aujourd'hui avec nous. Donc je vais vous expliquer exactement la stratégie de contenu parce que c'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir une stratégie de contenu qui est claire. Si vous n'avez pas de stratégie tout court, ok, eh bien vous ne pouvez pas monter un business et faire minimum 1000 euros par mois. Ce n'est pas possible. Ok, donc pour avoir une bonne stratégie de contenu, vous devez comprendre exactement tous les points que je vais aborder durant cette vidéo. Donc là, c'est vraiment un format complètement raw, ok, donc ça veut dire que ce n'est pas un format qui est scripté, etc. Donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo sort littéralement de ma tête, ok. Donc pour déjà comprendre une stratégie de contenu, ok, il faut comprendre qu'il y a 3 types aujourd'hui de moyens d'acquérir de la visibilité, ok. La première solution, c'est de faire de la ads. Okay, donc j'écris un petit peu mal, j'écris sur mon iPad, normalement vous le voyez bien sur l'ordi. Donc la première solution, c'est de faire de la publicité, okay, advertising. La deuxième solution, c'est de créer du contenu organique. Okay, je vais l'écrire comme ça. Et la troisième solution, dont je ne vais pas tellement en parler ici, c'est on va dire les recommandations. Okay, les recommandations. Donc en fait, aujourd'hui, il faut savoir que, donc je vais le faire comme ça. Ok. La ads, eh bien, ça va vous demander beaucoup d'argent, ok, mais peu de temps, ok. Tandis que l'organique, ok, je vais écrire orga ici, ça va vous demander beaucoup de temps, ok, et peu d'argent. Ok, même presque 0 euros, ok, parce que c'est du contenu, c'est poster des réels sur Instagram, c'est faire des vidéos YouTube, etc. Ça demande du temps, mais pas d'argent. Et la recommandation, je ne vais pas tellement en parler ici, parce qu'en fait, c'est un petit peu de tout, ça dépend de d'où vient la personne qui vous a recommandé. Ok, donc la recommandation, littéralement, on n'en parlera pas forcément spécialement dans cette vidéo. Ok, donc déjà, ça c'est important de différencier les 3 canaux, on va dire principaux, sur lesquels vous allez pouvoir obtenir de la visibilité. Ok, moi, ce qui m'intéresse concrètement, forcément, si vous faites de la publicité, les stratégies sont un petit peu différentes. Ok, on pourra aborder le sujet un petit peu plus tard. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, la priorité, si vous démarrez le business en ligne, c'est de créer du contenu organique. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Donc, je vais descendre un petit peu ici. Okay. Pourquoi c'est important de créer du contenu ici, ce qu'on appelle le contenu organique, okay? Parce que le contenu organique vous donne de l'autorité sur le marché. C'est en créant du contenu sur les réseaux sociaux, c'est en faisant des formats longs, par exemple comme la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder, eh bien c'est ça qui vous crée de l'autorité sur le marché. Les gens ne vont pas acheter chez vous si vous n'êtes pas quelqu'un d'autoritaire, si vous n'êtes pas quelqu'un en qui ils ont confiance. Okay? Et donc l'autorité, indirectement, dans le cerveau de l'être humain, c'est égal à confiance. Okay? Donc, organique en priorité. Ok, vous devez faire du contenu organique. Vous ne pouvez pas lancer de la publicité si vous n'avez aucune vidéo, on va dire entre guillemets des réels, vous n'avez aucune vidéo sur YouTube, vous n'avez absolument rien de créé littéralement sur le marché. Donc, vous devez prioriser le contenu organique, c'est la base de tout, et la publicité viendra ensuite, on va dire par la suite, pour rajouter du feu, rajouter je sais pas comment on dit, rajouter de l'huile sur le feu, bref, un truc comme ça. C'est en gros pour rendre ça un petit peu plus gros. Ok, c'est comme la boule de neige d'Albert Einstein. Eh bien, vous la poussez dans la neige, ça va devenir de plus en plus gros. Ok, donc ça c'est l'objectif de la publicité. Donc maintenant, c'est bien de faire du contenu organique, c'est bien de faire des vidéos sur YouTube, etc. Mais comment faire pour que ces vidéos sur YouTube soient performantes? Comment faire pour que ces vidéos puissent convertir vos prospects, ok, des prospects qui se posent en fait la question, en client. Okay, votre objectif pour vendre, c'est que votre prospect devienne un client. Okay, ça c'est absolument logique. Maintenant, comment faire? Donc, pour avoir une bonne stratégie de contenu, okay, je ne vais pas passer par 4 chemins, vous devez comprendre ces lettres-là. Okay, tofu, mofu, vous avez certainement déjà entendu parler de ça, et bofu. Okay, vous avez entendu parler de ça un peu partout, mais je vais vous donner la vraie stratégie par rapport à ces 3 acronymes, entre guillemets. Okay, donc, tofu, c'est top of funnel. Okay, top of funnel. Okay. Le mofu, c'est middle of funnel. Je vais l'écrire, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Et le bofu, c'est le bottom of funnel. Okay. Donc, le bottom of funnel, c'est quoi exactement? Or, ça, vous devez le voir comme un genre d'entonnoir. Okay, ça, c'est votre business. Okay, ça, c'est votre business. Okay. Maintenant,
votre contenu, ok, vos vidéos, par exemple, si vous faites des réels sur Instagram, ok, vous faites des vidéos sur TikTok, etc., eh bien, vous devez les diviser en 3 parties, ok, comme ça. Donc, le tofu, il sera ici, ok, le mofu sera ici, et le bofu sera ici. Donc, pour faire ça, pour vous expliquer un petit peu ce que je viens de faire là, eh bien, votre réel, ok, ça c'est, on va dire, égal vidéo, ok, par exemple, parce que la plupart des personnes vont faire des vidéos sur YouTube, eh bien, ces vidéos, si vous faites du contenu qu'on appelle très top of funnel, ça va être du contenu qui va ramener un maximum de personnes, ok. Le contenu MOFU sera un contenu qui va ramener moins de personnes et le contenu BOFU sera un contenu qui va ramener encore moins de personnes. Okay, donc, votre objectif, c'est de mettre ces 3 types de contenu, top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel, dans votre stratégie. L'idée, c'est que c'est votre contenu top of funnel ici qui ramène un maximum de personnes, ok, comme ça. Et ensuite, quand vous allez poster du contenu middle of funnel, je vais vous expliquer un petit peu comment faire du contenu top of funnel, middle of funnel juste après. Eh bien, c'est votre contenu middle of funnel qui va permettre de filtrer, ok. Ce contenu permet de filtrer les personnes qui sont qualifiées, des personnes qui ne sont pas qualifiées. Ok, c'est ça le mot clé aujourd'hui que vous devez retenir. Cette stratégie de contenu vous permet de, entre guillemets, dans l'entonnoir, ok, c'est que les personnes vont rentrer ici, ok. Et c'est votre stratégie de contenu qui va filtrer les bonnes personnes. Ok, donc là, on va en tirer quelques-uns. Ok, les meilleurs vont continuer à descendre. Ok, comme ça. Les meilleurs vont continuer à descendre. Et ce sont les personnes qui vont arriver jusqu'à votre contenu bottom of funnel. Ok, et ce sont ces personnes-là qui vont consommer votre contenu et qui vont être converties. Ok, ça, sa stratégie vous permet, entre guillemets, d'éduquer votre audience, ok, et d'éduquer votre prospect et leur faire comprendre que vous êtes la bonne personne aujourd'hui pour leur aider à passer d'un point A à un point B. Okay, donc, je vais vous donner un petit exemple de contenu middle of funnel, etc. Okay, donc, typiquement, okay, je vais parler ici. Vous savez quoi, je vais faire comme ça, pareil. Je vais faire même plus gros. Okay, comme ça, tout le monde voit. Hop, top, nickel. Okay, nickel. Donc, en fait, admettons, le contenu top of funnel, ça va être du contenu qui a absolument aucun objectif. Admettons, donc nous, on est des musulmans, on va faire par exemple, ça peut être des citations, par exemple. Okay, des citations, ça peut être un truc en fait qui attire un peu tout le monde, quoi. Ça peut attirer et du B2B, okay, donc des grosses entreprises, mais aussi du B2C. En fait, c'est pour une large audience. Okay, et le contenu middle of funnel, par exemple, ici, donc ça c'est top of funnel. Okay, ça c'est mid. Okay, le contenu middle of funnel, ça peut être par exemple des appels, okay, que vous avez eus avec vos clients. Okay, ou de vous donner de la valeur, okay, avec des clients. Okay. Et donc ça, c'est pour montrer qu'en fait, il y a des personnes qui vous font confiance, etc. Donc, ce n'est pas du contenu où est-ce que vous allez avoir beaucoup de vues, okay, mais c'est du contenu qui va permettre de rendre les personnes conscientes qu'ils ont potentiellement un problème, okay, et que vous êtes justement dans la capacité de pouvoir le résoudre. Et ensuite, ce contenu, ici la dernière partie, le contenu bottom of funnel, okay, c'est généralement ça, vous n'allez pas le mettre sur Instagram, etc. Vous allez le mettre sur YouTube. Okay, donc, je vais juste le mettre ici. Okay, on en parlera juste après. Vous allez le mettre sur YouTube. Ce contenu-là, eh bien, c'est typiquement ce que vous êtes actuellement en train de regarder. Okay, donc, le contenu bottom of funnel, ça va être de la valeur. Okay, ça va être comment faire ça, comment faire ça. Okay, ça va être des petits cheat codes, etc. Okay, donc, c'est du contenu qui va vraiment avoir énormément peu de vues, ok, pas du tout de vues, mais les personnes qui vont regarder ce contenu jusqu'à la fin seront des personnes qui sont extrêmement qualitatives et qui sont justement conscients que vous êtes littéralement la bonne personne pour leur aider à passer d'un point A à un point B. Okay, pour résoudre leurs problèmes, ils n'ont pas le choix que de passer par vous. Okay, et c'est uniquement les personnes qui sont rentrées justement dans votre funnel comme ça, okay, à travers votre contenu top of funnel, okay, se sont abonnés, ils ont liké, ils ont commenté votre compte, etc. Et en fait, doucement, doucement, avec votre contenu middle en funnel ensuite, eh bien, allez, on va dire sur toutes ces personnes-là, il y en a quelques-uns qui sont restés, okay, qui ont consommé justement ce contenu middle of funnel. Et ensuite, sur ces 5-6 personnes, eh bien, il y en a peut-être 2-3 qui vont consommer votre contenu bottom of funnel. Et ce sont ces 2-3 qui sont là, qui sont des personnes qui vont devenir vos clients. Okay, donc, vous devez voir votre stratégie de contenu comme un genre de filtre. Okay, vous devez pouvoir filtrer vos leads, okay, les leads qu'on appelle les prospects, les personnes éventuellement qui peuvent devenir vos clients plus tard, eh bien, vous devez pouvoir les filtrer à travers le contenu top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel.
Vous pouvez aller voir directement sur mon compte B2B par exemple. J'ai des vidéos qui font 200 000, 300 000 vues et j'ai des vidéos qui font à peine 200 vues. Mais c'est les 200 vues-là qui sont les vidéos, enfin qui sont les personnes, entre guillemets, qui vont consommer ce contenu. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui vont littéralement devenir mes clients parce qu'en fait, ils ont déjà consommé du contenu top of funnel sur mon compte, ils ont déjà consommé du contenu middle of funnel et ensuite ils ont consommé mon contenu bottom of funnel, littéralement ma vidéo YouTube, etc. Ok, ce sont ces personnes-là qui vont littéralement vous rapporter de l'argent et du cash dans votre activité. Ok, donc l'erreur que font la plupart des personnes aujourd'hui, ok, eh bien, c'est que ils font que du contenu tofu parce qu'en fait ils savent faire que ça. Ok, ils ont vu que d'autres personnes faisaient ça en pensant que ça marchait pour eux, sauf que ça ne marche pas. Ok, eh bien, ils font que du contenu top of funnel, ils font que des citations, ils font que des phrases, pardon, un petit peu bateau, ok, en espérant que ça décolle, et même ça décolle pas. Ok, donc vous devez aller voir littéralement chez la concurrence. Ok, vous devez aller voir chez la concurrence, c'est quoi lui, c'est le contenu top of funnel. Ok, et vous devez pouvoir le reproduire. La meilleure concurrence aujourd'hui que vous avez sur le marché, c'est quoi? C'est la concurrence US. Okay, le marché américain. Eh bien, ce marché américain-là, eh bien, vous allez le répliquer sur le marché français, qui est littéralement votre marché aujourd'hui. Okay, et donc, vous allez littéralement répliquer ce que font les US sur le marché français. Okay, si c'est un marché aux US, ça fait plusieurs millions de vues aux US, ça va faire plusieurs millions de vues en France. Okay, et donc, vous faites ça. Ensuite, une fois que vous allez rapporter du reach sur votre compte, vous allez rapporter des abonnés, vous allez rapporter des likes, des commentaires, etc. Des personnes vont commencer à vous suivre pour ce que vous postez. Eh bien, à ce moment-là, vous allez commencer à faire du contenu. Eh bien, à ce moment-là, vous allez commencer à faire du contenu MOFU, ok, middle of funnel. Donc là, ça va être des témoignages clients, des petits trucs comme ça, ok. Donc pareil, hein, vous répliquez exactement ce qui marche aux US, ok, sur le marché français. Ok, très bien, ça marche très bien. Ok, donc pour les membres de l'accompagnement, vous savez déjà que je vous partage d'autres stratégies, etc. Je vous partage littéralement des trucs qui sont prêts à l'emploi. Donc ça, vous l'avez directement dans le school. Et une fois que vous avez fait ce contenu middle of funnel sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, etc., eh bien vous allez switcher sur YouTube, ok, parce que YouTube vous permet littéralement de faire du contenu long. Okay, et c'est ce contenu long qui fait que les personnes vont avoir confiance en vous. Parce qu'en psychologie, on appelle ça le mere exposure effect. En psychologie, le mere exposure effect, c'est justement le fait que plus une personne va consommer votre contenu et plus elle aura confiance en vous. C'est pour ça qu'on va rediriger ces personnes-là littéralement sur YouTube. Okay, et donc sur YouTube, vous n'avez pas besoin de faire des montages. Okay, là où je ne fais pas du tout de montage. Vous n'avez pas besoin de faire des gros cuts, etc., d'avoir des intros de malade mental. Eh bien, vous allez juste poser votre mécanisme. Okay, vous allez juste poser, entre guillemets, votre expertise sur le marché. Et les personnes qui vont consommer, okay, on va dire sur 100 000 personnes, eh bien, il y en aura peut-être 1000 qui vont consommer votre contenu sur YouTube. Okay. Ce sont ces 1000 personnes-là qui vont justement ensuite devenir vos clients. Okay. Et donc, tout ça, okay, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Vous allez juste répliquer ce qui se passe sur le marché US et vous allez le faire sur le marché français. Okay. Et donc, globalement, voici aujourd'hui la stratégie de contenu qu'on met en place pour les membres chez Archimède Lab. Et c'est exactement ce que moi j'utilise. Okay. Et c'est exactement comme ça. Okay. Si vous allez voir sur mon compte professionnel, eh bien, je dois avoir à peine 200 abonnés. Okay. Je veux dire mon compte professionnel sur le B2B, j'ai à peine 200 abonnés. Et c'est pas pour autant que je faisais des mois à moins de 10K, okay, à moins de 20K, moins de 30K en réalité. Parce qu'en fait, je suis sur un marché B2B et si ce contenu, cette stratégie de contenu avec moins de 200 abonnés peut me permettre de signer des deals à 5 000, 10 000, 15 000 euros, alors pourquoi ça ne marcherait pas pour vous qui vendez des offres à 500, 1000, 2000 euros? Okay, alors, faites-moi confiance, mettez en place cette stratégie de contenu, ça va marcher pour vous. Et pour les membres de Archimède Lab qui regardent justement cette vidéo, eh bien, vous avez directement tous les modules à disposition dans lesquels je vous explique absolument tout et exactement toutes les trames que vous allez pouvoir utiliser directement dans votre stratégie de contenu. Merci d'avoir regardé en fait cette vidéo. Eh bien, vous m'envoyez directement un message sur Instagram ou alors vous allez directement réserver un appel avec le lien qui se situe dans la description. Et moi, je serai ravi de pouvoir travailler avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.